Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment je peux installer DeepSeek en local sur mon ordinateur. Alors il faut savoir pourquoi je veux l'installer sur mon ordinateur. Premièrement, il y a énormément de personnes qui m'ont écrit en fait un message sur les commentaires pour demander comment le faire. Et ça a été suite à la publication de la vidéo sur un tutoriel complet sur DeepSeek. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, elle est là. Je vais la mettre juste en haut pour que vous puissiez la voir maintenant. Alors, deuxième raison, c'est que aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, surtout qu'aujourd'hui, on parle beaucoup que ces datas-là vont être envoyées en fait au gouvernement chinois. Il y en a énormément de personnes qui parlent que les datas, on ne sait pas trop où ils vont être. C'est la même chose après, comme ChatGPT aussi, on ne sait pas où ils sont exactement. Mais pour des raisons de sécurité, c'est très intéressant d'installer cette machine en local. Troisième raison aussi, c'est une raison importante, c'est pour que je puisse y accéder à cette intelligence-là sans avoir à utiliser la connexion Internet. Et ça aussi, c'est très très important. Et en plus de ça, ça va être très très vite. Parce que vous avez remarqué aussi que s'il y a une saturation d'accès aux ressources, bien évidemment, DeepSeek va faire du retard à vous envoyer en fait les datas et les informations ou bien à répondre à vos prompts. Donc ça sera mieux de l'installer en local. Vous allez voir que moi, ici, j'ai réussi à l'installer en local. Ça, c'est l'installation. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer étape par étape comment le faire et comment faire l'installation de votre DeepSeek en machine locale sur votre ordinateur et l'exploiter à 100%. Alors, premièrement, on aura besoin en fait d'utiliser voilà, un outil, un logiciel gratuit. Celui-là, c'est le déclencheur, celui-là qui va en fait pouvoir lire en fait cette plateforme-là. C'est comme si une machine virtuelle très facile à installer. Ça demande tout simplement juste à télécharger cette application-là. Donc, rendez-vous en fait au site olama, donc .com, c'est ça le site, et vous allez trouver ici Download. Bien évidemment, il faut savoir que vous pouvez en fait télécharger soit sur Mac, Linux, Windows, et surtout en fait, elle permet pas uniquement de lancer DeepSeek, donc elle peut lancer encore d'autres plateformes. Si vous êtes intéressé de voir comment faire tourner d'autres plateformes, ChatGPT ou autres en local, n'hésitez pas de l'écrire en commentaire. Alors pour l'instant, je vais tout simplement cliquer ici pour télécharger le fichier et installer en fait tout simplement cet outil qui est donc l'outil olma.com. Une fois qu'il est installé, vous allez tout simplement double-cliquer. Vous pouvez ici le déplacer dans votre application, tout simplement. Et l'outil, maintenant, il est installé. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est tout simplement une simple installation. Vous téléchargez, vous exécutez, vous l'installez. Dernière étape, je vais venir ici pour chercher en fait le modèle. Donc, ça, c'est le modèle qu'on va chercher. Là, le modèle, on va taper tout simplement DeepSeek. Et là, vous allez mettre tout simplement tiret, voilà, R1. Donc voilà, je mettrai un tiret, hop, R1. Et je fais entrer. Alors, bien évidemment, le premier lien, c'est le lien qui m'intéresse. C'est cette plateforme-là qui m'intéresse. Donc, je clique sur DeepSeek R1. Alors là, attention. Ce qu'ils vont vous proposer ici, en fait, c'est tout simplement le téléchargement de tout le modèle. Mais attention, tout le modèle, c'est un très grand modèle. Regardez, lorsque j'appuie ici, je peux tout simplement trouver un fichier qui a 1 giga, l'autre il y a 4 gigas, il y a 9, il y a 20, il y a même 404 gigas. 404 gigas, c'est un petit peu les datas et les ressources que vous pouvez télécharger. Alors personnellement, soit j'ai un disque dur externe, c'est très intéressant, je branche un disque dur externe, je télécharge 404, je les mets sur ce disque dur externe là et je les exploite. Si j'ai pas un disque dur externe ou bien si j'ai pas assez d'espace sur mon ordinateur, vous pouvez choisir un autre modèle ici qui est un peu plus léger. Alors ça veut pas dire que si vous travaillez avec le 1.1, vous n'allez pas avoir de bons résultats, non pas du tout. Mais si vous travaillez avec le 404, imaginez la puissance de ce modèle-là et c'est vraiment quelque chose de horrible. Alors aujourd'hui, au moment de l'enregistrement de cette vidéo-là, elle est à 404, mais attention, dans quelques jours, il va encore monter et encore monter. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, je prends le 1.1, donc c'est un petit peu ce que j'ai testé, j'ai fait énormément de tests avec le 1.1, ça fonctionne très bien, mais pour ceux que, voilà, ils ont fait le test, ils trouvent que vraiment ça répond à leurs besoins, alors allez-y, téléchargez le plus grand fichier, celui de 404 Go ou bien plus, pour avoir vraiment à utiliser la plateforme à 100% et à avoir tout sur votre machine en local. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement, regardez là, c'est un fichier. Alors le téléchargement, on va pas tout simplement télécharger, l'exécuter, pas du tout, je vais vous montrer comment on peut le télécharger facilement, d'une manière très simple. Alors ce que je vais faire, je sélectionne d'abord le fichier. Attention, là ici il est sur le 7.4. Si vous avez d'espace sur votre ordinateur, vas-y, prenez le 7.4, c'est 4 Go.
Si vous avez plus, prenez le 8, le 14, le 32, tout dépend des espaces que vous avez sur votre bureau. Alors pour moi, je prends juste le 1.5, je clique ici, donc regardez là ici, donc je suis, donc tout simplement, je suis pointé sur celui-là. Et regardez, lorsque je pointe ici, il va y avoir ici un code qui apparaît, donc c'est un petit peu notre requête, donc là, c'est ce qu'on va exécuter par la suite. Voilà, donc ça ici, c'est notre ligne de commande qu'on va l'exécuter dans le terminal. Alors, vous allez ouvrir une fenêtre de votre terminal. Si vous êtes sur Windows, donc vous ouvrez le CMD et vous allez lancer votre terminal. Si vous êtes sur Mac, tout simplement, vous allez lancer votre terminal. Donc tout le monde est là un terminal, peu importe le système d'exploitation que vous utilisez. Alors, ce que je vais faire, je clique ici pour copier. Voilà, donc là, c'est bien copié. J'ouvre un terminal et je vais faire un coller ici. Donc là, tout simplement, je colle en fait ça. Attention, Olma doit être ouverte. Hein. Donc l'extension ou bien l'outil qu'on a téléchargé tout à l'heure, on doit l'exécuter, qu'il soit ouvert sur notre machine, hein, doit être en action. Et lorsque je vais OK, c'est Olma en fait qui va faire rouler en fait ce fichier-là. Alors vous voyez là, il n'a pas fait d'installation. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai déjà téléchargé. Je vous montre ça ici, donc sur un autre fichier. Voilà. Lorsque vous allez l'exécuter la première fois, c'est tout à fait normal en fait qu'il va faire toutes ces installations-là. D'accord? Donc une fois qu'il est installé, bien évidemment, il va voilà, vous permettre en fait de faire l'exécution. C'est pour cela, lorsque je lance la requête une deuxième fois, comme ici, il n'a pas besoin de faire l'installation. Maintenant, notre système DeepSeek, il est installé en machine locale. Et là, je peux tout simplement commencer à faire les questions et commencer en fait à interroger cette machine-là en local. Et c'est parti maintenant, donc je vais tout simplement donc écrire mon message. Alors, à chaque fois que vous allez ouvrir un nouveau terminal, si je vais vous fermer celui-là, il suffit tout simplement de lancer la commande Ollama, donc run DeepSeek d'abord. Cette commande-là va vous permettre de vous donner en fait la main à écrire votre message. Et bien évidemment là, je peux tout simplement poser mes questions à DeepSeek, tout simplement ici. Il va bien évidemment faire la réflexion et me répondre. Et vous allez voir, à chaque fois qu'il fait une réponse, il me détaille en fait comment et pourquoi il a fait cette réponse-là. Et ça, c'est très important. Je sens en fait qu'il est en train de faire la réflexion. Je sens qu'il est en train de réfléchir. Alors, j'aimerais bien commencer en fait à lui poser, voilà, tout simplement des questions. Je vais lui demander, par exemple, je veux que tu codes pour moi un jeu de cartes. Voilà, si j'en ai un jeu de cartes spécifique, hein, je peux lui demander, mais sinon, je le laisse voilà, choisir en fait, ou bien me proposer. Regarde là, déjà, il propose hein, plusieurs types en fait. Là, il parle de Monopoly, ou voilà. Donc du coup, là, regardez, il vient de faire son développement et sa programmation par rapport à un jeu spécifique. Et surtout, comme je vous expliquais, il vous donne comment il réfléchit et comment il cherche l'information et par la suite, il vous donne donc tout simplement le résultat. Vous allez voir que là, le résultat aussi, je peux le manipuler, hein. Je peux l'exécuter, le résultat, je peux voir des aperçus, je peux tout simplement développer voilà, d'autres informations qui sont un peu plus poussées. Alors là, voilà, il est en train de coder, je le laisse. Comme je peux bien sûr faire le CTRL-X pour arrêter, pour bloquer en fait cette recherche-là, parce que parfois, il peut écrire hein, des centaines et des centaines de lignes de code. Ça peut être lent, mais je peux bien évidemment faire arrêter en fait la programmation. Pour l'instant, on le laisse en fait terminer. Regardez, c'est un mix hein, avec plusieurs langages de programmation. Il a fait le HTML, je vois qu'il a fait du JavaScript, et ça c'est très intéressant. Donc là, il m'explique voilà, donc le concept du jeu, hein, les fonctionnalités qui sont dans le jeu, et comment si je veux améliorer ce jeu-là. Hein. Donc vraiment, ça c'est très intéressant. Je peux lui dire là, code pour moi, un jeu d'échecs. Et là, je lance. Donc là, pratiquement parce que lui, il a, comme on l'a dit, hein, il a une base de connaissances qui est très très poussée. Il a, au niveau de codage, soit il passe au codage, soit carrément il peut me donner une simulation de jeu. Je peux commencer à jouer avec lui hein, sur ce jeu-là. Oh, et même, je peux lui poser d'autres questions. Il n'y a pas que le codage, que la programmation. Mais bien évidemment, le système, en fait, il est très 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 poussé au niveau de codage. Si je reviens, et ça c'est important, on le laisse travailler un peu. Donc là, on va le laisser bosser un petit peu pour nous et j'aimerais bien vous montrer en fait voilà, on va dire une carte ou bien un graphique qui est très très intéressant. Donc ce graphique là, j'aimerais bien donc le voir avec vous pour le discuter. Alors là, c'est un petit peu la comparaison entre DeepSeek R1 et aussi OpenAI pour le modèle O1, DeepSeek R1 aussi 32B et l'OpenAI O1 mini et le DeepSeek V3. Vous allez voir que là, ici en fait, voilà, donc on a des différentes, en fait, on va dire, modèles d'intelligence artificielle. Et là, ici, vous allez voir qu'il y a un petit peu une comparaison. Ça veut dire là, pour les 5 barres que vous êtes en train de voir ici, c'est une comparaison
entre les différents modèles. Alors, vous allez remarquer, hein, donc celui-là de DeepSeek R1 ici, elle est pratiquement, hein, donc uniquement dans un seul modèle qui est celui-là, donc le modèle de diamant, donc sur la base d'apprentissage du diamant, c'est uniquement ici en fait qu'il est un peu inférieur que celui de OpenAI. Mais un petit peu partout, là ou là, c'est vraiment le nombre de data et le pourcentage en fait des données en fait qu'il a avalé, qu'il a fait pour l'entraînement. Là aussi, il est légèrement aussi donc inférieur, mais pratiquement pour les autres modèles, vous allez voir que là, vraiment, c'est un système ici qui a fait ses preuves. Ça veut dire que lorsqu'ils ont mis en place ce modèle-là, ils ont mis en fait ce qu'on appelle le benchmark d'apprentissage et de test et de tout ce qui est recommandation. C'était des datas qui sont variées et qui sont énormes. Et là, ça rend en fait le système très puissant et très rapide et très performant. Et là aujourd'hui, c'est sérieusement qu'on commence à faire le bras de fer avec ChatGPT et autres intelligences, celle de Google aussi. Et tout ça en fait, c'est gratuit. C'est ça un petit peu hein, pourquoi la Chine aujourd'hui commence à être vraiment dans la première ligne hein, donc d'attaque dans les intelligences artificielles. Et grâce à ces systèmes-là, vraiment, ce sont des systèmes qui ont fait leurs preuves. Et c'est pour cela que j'installe DeepSeek et je commence sérieusement à commencer à coder, à développer avec, parce que vraiment, c'est une intelligence que ça vaut le coup de l'utiliser et de l'essayer au moins pour comprendre le codage et pour améliorer le codage ou même en fait les tâches de réflexion simples. Et c'est parti là, je reviens donc à mon modèle. Donc il a terminé en fait la programmation et le développement comme vous le voyez là ici. Et bien évidemment, je peux récupérer en fait ce code là pour le retravailler et le faire tout simplement une démonstration ou bien le faire l'application. Et c'est ça en fait ce qui fait la puissance. Bien évidemment, je peux le revenir ici et l'exiger en fait qu'il code avec un langage bien déterminé ou bien avec une programmation bien déterminée. Là ici, il a fait donc tout le jeu. Il me donne même les instructions hein, pour faire l'exécution. Voilà, donc il me donne les informations donc d'exécution pour par rapport à ces jeux-là. Regarde, Witamy Tap, Raining the Game, donc là pour arriver à lancer. Donc pratiquement, j'ai vu qu'il a bossé beaucoup sur le JavaScript, le CSS et le HTML. Je peux bien évidemment lui demander, je veux que tu développes avec Python. Là, j'exige voilà, un langage de programmation et vous allez voir la puissance qu'il va le faire ici pour la programmation et le développement de Python, de n'importe quelle donnée, quel data, c'est vraiment très important. Et j'aime aussi, avant qu'il développe, avant qu'il me renvoie le code, il me fait la phase de thinking, c'est la phase de réflexion et comment il réfléchit et pourquoi il va prendre telle ou telle décision stratégique pour son développement. Et c'est parti, là, il va se développer, il va rester quelques minutes pour me donner rapidement un résultat impressionnant, voilà, pour un jeu. Là, ici, on a demandé un jeu d'échecs. Vous allez voir que vraiment, la capacité de programmation et de codage, attention, tout ça, c'est en local. Pas besoin de la connexion Internet. Tout ça, c'est basé sur le modèle qu'on a téléchargé ensemble. Alors dites-moi s'il vous plaît en commentaire hein, si vous voulez qu'on fait voilà, une démonstration avec la création d'une application mobile par exemple, ou bien une application web ou un site internet et la mise en place d'une base de données aussi interne en local et par la suite on peut passer à la mise en ligne. Alors vous m'écrivez s'il vous plaît dans les commentaires quel est le type d'exercice que vous voulez qu'on fait ensemble. On fait un tuto ou bien un guide simple pour la création réelle d'une application. Vous allez proposer voilà, une application ou même voilà, un site internet. On va faire toutes les étapes jusqu'à la mise en ligne et l'hébergement en fait de résultats de ce projet là. Vous allez voir vraiment c'est quelque chose de très facile, très simple à faire et ça prend que quelques instants, on va dire entre 5 à 10 minutes pour faire vraiment une belle application. Vous écrivez dans les commentaires, je vais essayer de faire mon mieux pour vous préparer ça si vous êtes nombreux à le demander. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires, je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.